bienvenue à la présentation de la saison culturelle de la médiathèque Chaim Soutine. Nous faisons cette présentation de la saison culturelle sous format vidéo que vous pouvez découvrir en avant-première sur YouTube le samedi 14 septembre 2024. Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous sommes très heureux de vous présenter tous les projets pour l'année à venir. Alors cette année, la médiathèque a décidé d'utiliser le thème Dedans dehors, puisque vous allez le voir dans les minutes qui suivent. Une programmation toute particulière, avec des choses qui se passeront bien sûr dans la médiathèque, mais aussi hors la médiathèque. On verra ensemble ce matin les expos, nos ateliers, les grands rendez-vous culturels et bien sûr, la nouveauté de l'année, les sorties culturelles que nous pourrons effectuer tous ensemble. Les expos d'abord, en octobre, au moment du mois de l'écologie, nous allons nous faire prêter par la médiathèque départementale une magnifique expo sur les vertus des plantes, les plantes sauvages, les plantes locales, les plantes endémiques, leurs vertus médicinales, leurs vertus gastronomiques. Puis en février, pour renforcer l'idée du dedans dehors, c'est une expo sur les carnets de voyage qui sera complétée par des ateliers de loisirs créatifs avec nos jeunes le mercredi, mais aussi avec les ateliers des scolaires. Bien entendu, vous le savez, en juin, c'est la quinzaine des ados, et pendant toute la durée de la quinzaine des ados, nous aurons une magnifique expo, toujours prêtée par la médiathèque départementale, sur la littérature ado qu'on connaît mal, et qu'ils connaissent mal, et cette expo leur donnera assurément envie de lire. Tous les ans, nous avons une expo jeu. Cette année, Lux in Tenebris, c'est une expo pour les un peu plus grands que l'année dernière. On espère que les ados, les jeunes adultes viendront nombreux s'amuser avec les tablettes comme l'ont fait les petits l'année dernière. Encore une nouveauté cette année, les ateliers prêtés par la médiathèque départementale. Donc c'est des ateliers, on en aura un premier en novembre et en décembre. C'est des valises de sciences sur lesquelles il existe plusieurs expériences et bien sûr les enfants pourront venir faire leurs expériences ici. On pourra emmener les valises dans les écoles, en médiation culturelle. Au mois de mai et juin, bien sûr, pour le Festival du cinéma de Cannes, on a choisi une valise d'atelier musique et cinéma. Nos ateliers à nous, le lundi à 18h, les ateliers adultes. Cette année, retour au format avec 2 ateliers d'écriture par mois, un lundi sur 2 donc, puis un lundi sur 4 le ciné-club. Cette année, bien entendu, c'est le thème du voyage. Et le sacre du tympan, un lundi sur 4 également. Nos ateliers du mercredi, bien sûr, ça vous les connaissez. Patricia, les loisirs créatifs jeunesse. Cette année encore limité à 10 ateliers par famille. Il faut réserver très tôt, mais on le sait, les ateliers de création loisirs jeunesse fonctionnent très bien. Les enfants sont très contents. Ils font de la peinture, des objets de déco. Il y a bien sûr les contes qui sont ouverts à tous. Et c'est toujours animé par Patricia. Les vendredis, sur le même modèle, loisirs créatifs, mais pour adultes ce coup-ci, plutôt axés sur la couture, le tricot, des objets de déco. C'est Pascal qui les anime. Les ateliers du jeudi, c'est un peu particulier. C'est en alternance un jeudi sur 2. Alex Benvenuto donne toujours ses cours de niçois et on est très heureux de l'accueillir à la médiathèque. Et quand le cours de niçois n'est pas organisé, un jeudi sur 2, c'est une soirée jeu qui est ouverte aux familles. Toujours de 18h à 20h. Les rendez-vous culturels de l'année, vous le savez, l'année culturelle au niveau national est ponctuée de grands rendez-vous. Cette année encore, nous participerons à nombre d'entre eux. En octobre, un week-end La Parole des Femmes, bien sûr, vous le savez, octobre c'est Octobre Rose. En novembre, nous aurons la semaine de l'écologie. Décembre sera consacré à l'histoire avec sans doute des conférences, mais aussi des récits.
En janvier, la nuit de la lecture sera organisée cette année sur le thème du patrimoine. Et notre patrimoine à la Gaude, ça tombe bien puisque c'est l'année Pagnol, ça tournera autour de ça. La médiathèque des parents, c'est une série de conférences sur la parentalité, les difficultés de la parentalité. En mars, ne loupez pas le printemps des poètes à la médiathèque. Le printemps des poètes, ce sera à ce moment-là que tous les travaux des élèves en atelier hors les murs seront présentés. Mai, rendez-vous au jardin. Juin, la quinzaine des ados. Et juillet, notamment pour les enfants du centre de loisirs, nous participerons bien évidemment à partir en livre. Dedans dehors, bien sûr, c'est toutes nos actions hors les murs, c'est-à-dire tous les ateliers que nous organisons en dehors de la bibliothèque, tous les ateliers dans les écoles, les visites du patrimoine vernaculaire, les randos littéraires, ça vous aurez sans doute la surprise au mois de mai, au moment du mois des jardins. Les lieux comme à la maison, la médiathèque met en place cette année des prêts longue durée dans les écoles pour des jeux de société ou des livres en longue durée pour créer des lieux. Et enfin la nouveauté de cette année, les spectacles, les musées, les expos. Au fur et à mesure, rapprochez-vous de nous. Quand on estime qu'une expo mérite d'être vue, on pourra y aller tous ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui sortent plus seuls ou qui ne veulent plus conduire tard le soir. Ça nous permettra d'aller tous ensemble voir des sorties culturelles. Merci d'avoir suivi cette présentation de la saison culturelle et on vous donne rendez-vous pour toutes les informations dont vous aurez besoin dans la médiathèque aux heures d'ouverture habituelles.